d'être venu. Comme vous savez, vous allez pouvoir participer, écouter une conférence. Une conférence qui sera animée par M. Patrick Demouy. Les Rinçois le connaissent bien. Professeur émérite spécialiste d'histoire du Moyen-Âge. Il va nous faire une conférence sur Anne de Cleves, qu'on appelle également Anne, fille de Yaroslav. Après son intervention, après sa conférence, il y aura un concert qui vous animera les cœurs, les oreilles, qui vous versera de la culture ukrainienne. 3 chœurs, le chœur Saint-Volodymyr de Paris, le chœur Toudaric de Lyon et la chorale Utrecht masculine, le chœur d'hommes de Hollande. Nous vous remercions de les accueillir chaleureusement quand ils commenceront à chanter. Ils viennent tous bénévolement. Ils ont fait le déplacement. Demain, ils vont chanter à Senlis. Et on a fait un petit appel à votre générosité pour qu'à la fin du concert, vous fassiez un geste à leur égard pour ne serait-ce que participer à leurs frais de déplacement. Par-aussi по-українськи. Скоро почне лекція від професора Патрік Демуй, який вислужений професор, спеціаліст з середньовіччя. Він буде нам розказати все, що він знає про Анну Київську, Анну Ярославу. Після його виступу, після його лекцію, буде концерт наших 3 хорів, що ви чули протягом літургії. В кінці концерту ми просимо, щоб ви показали, скільки ви їх любили, шанували, і що ви трохи взяли участь на фінансування їхніх витратів. Вони приїхали без каше, без гонорарів, і ті, які з Льону, з Парижу і з Оланду, очевидно, мають витрати. Прошу, якщо ви можете в кінці концерту, що залишити в кошиках. Дякую за увагу. Je donne la parole donc à monsieur le professeur Patrick Demouy. Monseigneur, Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux et honorés de vous accueillir dans ce haut lieu de la mémoire de l'histoire de France et de l'histoire chrétienne de la France. Je vais parler français, je crois qu'il y a une traduction simultanée pour certains, je m'efforcerai de ne pas parler trop vite. Et oui, nous sommes rassemblés devant les reliques de celui que nous appelons l'apôtre des Francs. Saint-Remy repose toujours dans le cœur de cette basilique. Saint-Remy que l'on peut considérer comme l'un des parrains de notre histoire pour avoir conféré le baptême au roi des Francs Clovis quand s'est disloqué l'Empire romain d'Occident. C'est aux Francs de Clovis que l'on doit la reconstitution d'un ordre politique, mais aussi d'un ordre religieux dans l'ancienne Gaule, la conversion des Francs permettant la fusion entre la population gaulo-romaine et la nouvelle élite qui s'installait au pouvoir. Ce baptême de Clovis a eu lieu non pas ici, mais dans la cathédrale. Distinguons bien les édifices. L'église cathédrale était déjà à cette époque-là où elle est maintenant, c'est-à-dire au cœur de la vieille cité gallo-romaine. Ici, nous sommes dans un espace qui était extérieur à la ville, qui était le quartier des nécropoles. C'est en dehors de la cité, comme vous en connaissez l'exemple à Rome, que l'on trouve les tombeaux des premiers évêques. Et c'est sur le tombeau de Saint-Remy que cette église
a été édifiée, prise en charge pendant plus de 1000 ans par des moines bénédictins. Nous avons fêté en 1996 le 15e centenaire du baptême de Clovis. Et c'est en mémoire de ce baptême de Clovis à Reims que les rois de France, pendant de nombreuses générations, sont venus se faire sacrer. Toutefois, distinguons le baptême de Clovis administré en 496 ou environ, peut-être un peu plus tard, et les premiers sacres qui commencent postérieurement. Le sacre n'apparaît dans l'histoire du royaume qu'avec la seconde dynastie royale, la famille carolingienne. Nous allons reparler forcément du sacre avec Anne de Kiev. Il importe de le resituer dans un contexte. Les premiers rois de France ont tiré leur légitimité du sang de Clovis qui coulait dans leurs veines. Ils étaient les descendants directs du roi fondateur. Mais quand cette dynastie affaiblie est écartée du trône et que prend le pouvoir l'homme fort du régime, le maire du palais, Pépin, il faut à cette nouvelle famille royale une autre légitimité que celle du sang. Certes, Pépin a été élu par les grands du royaume, mais cela ne suffit pas. Il faut qu'il soit aussi un élu de Dieu. Et c'est ce que signifie le sacre, évidemment inspiré par l'Ancien Testament. Relisons le sacre de Saül, le sacre de David, le sacre de Salomon. Relisons les livres de Samuel, quand Dieu inspire au prophète le nom de celui qui doit régner sur son peuple, et il prend la corne d'huile, la verse sur sa tête, et nous disent les textes de l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu s'empare de lui, il devient un autre homme, il lui change le cœur, il y a une grâce particulière qui est donnée par cet acte, par cette onction, qui qualifie pour une fonction et de surcroît protège celui qui l'a reçu. On ne porte pas la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Pépin est le premier roi sacré, mais pas à Reims, à Soissons. Son fils Charles non plus, à Noyon. C'est le troisième carolingien, Louis le Pieux, qui est le premier roi sacré à Reims en 816. Et quand on prononce ce nom, il est facile de comprendre cette logique du sacre à Reims. Louis, Clovis, Clodovicus, c'est le même nom. Charlemagne a donné à ce fils qui lui a succédé le nom du premier roi pour montrer la continuité malgré le changement dynastique. C'est un nouveau Clovis. Louis est un nouveau Clovis qui revient là où l'histoire du royaume chrétien des Francs a commencé. Et j'en parle ici parce que quand Louis le Pieux est venu à Reims en 816, il a été sacré par le pape, qui a fait le déplacement depuis Rome, et l'empereur a accueilli le pape ici, dans l'abbaye Saint-Remy. Le pape a logé à Saint-Remy pendant que l'empereur, lui, était au palais épiscopal près de la cathédrale. Reims devient donc ville des sacres à partir de cette époque, à partir du début du IXe siècle. Pas systématiquement au début, le sacre a pu avoir lieu ailleurs, dans un palais où se trouvait le roi, au moment où il était décidé de procéder à la cérémonie. Avant l'an 1000, il y a quand même une certaine dispersion, mais
cette église, Saint-Remy, au moins la construction qui a précédé l'abbatiale actuelle, a accueilli en 893 le sacre de Charles III, et en 907 de son épouse, la reine Fréronne, en 922 du roi Robert Ier, en 923 de la reine Emma, sa fille, en 939 la reine Gerberge, épouse de Louis IV, et en 954 le roi Lothaire. 987, cette deuxième famille royale, la dynastie carolingienne, s'éteint, faute de descendance directe, et apparaît la troisième famille, celle qui va nous intéresser plus spécifiquement, la famille des Capétiens. En 987, Hugues Capet, duc des Francs, devient roi et est sacré à Noyon. Ce n'est pas, à proprement parler, une famille nouvelle. Certains de ses ancêtres avaient déjà exercé le pouvoir royal en raison de la minorité de l'héritier carolingien, et les Capétiens avaient déjà noué des alliances prestigieuses. Venons-en aux alliances, car c'est tout de même le mariage qui nous réunit aujourd'hui. Le mariage au XIe siècle, dans ce milieu aristocratique, n'est pas une histoire d'amour. Il obéit à des stratégies politiques et diplomatiques. Hugues Capet, devenu roi, a pour premier souci de consolider son pouvoir dans le royaume de France en s'alliant avec les grandes familles de l'aristocratie. Il épouse Adélaïde de Poitou. Le pouvoir est encore fragile, et car ces rois n'ont pas le sang de Charlemagne dans les veines. Il faut un certain temps pour que se consolide le pouvoir de la nouvelle famille. Et c'est la même préoccupation pour Robert II, le fils du Capet. Une première union avec Rosala, la veuve du comte de Flandre, qu'il épouse pour sa dot, puis Berthe de Bourgogne, puis Constance d'Arles, la fille du comte de Tours. Donc les deux premiers rois capétiens se marient dans le milieu que nous qualifierions de franco-français. Troisième roi de la famille, celui qui va nous intéresser, Henri Ier. Henri est sacré à Reims, dans la cathédrale, le 14 mai 1027. Soulignons qu'il est le premier d'une longue série de 30 sacres qui devaient ensuite, avec la seule exception de Louis VI et Henri IV, se dérouler dans la cathédrale jusqu'en 1825. Et pour ce jeune roi Henri, son père, Robert, veut une alliance princière internationale. La stratégie matrimoniale n'est plus la même. Il ne s'agit plus seulement de consolider le pouvoir en s'alliant à des familles de l'aristocratie française, il s'agit d'affermir le prestige de la dynastie capétienne en trouvant une alliance de niveau royal, international, comme nous dirions aujourd'hui. Henri n'a pas eu de chance. Il a d'abord été fiancé à une fille du roi Conrad de Germanie, Mathilde, et celle-ci est morte avant les noces, en 1034. En 1043, Henri Ier épouse une autre Mathilde, nièce de l'empereur Henri III, et cette autre Mathilde meurt l'année suivante. Voilà qu'à 36 ans,
le roi de France est veuf et sans enfant. Il ne souhaite plus une alliance avec les familles des grands féodaux, mais le marché des princesses à marier en Europe est alors inexistant. Aucun beau parti en Angleterre, en Espagne ou en Italie. Restent donc des horizons plus lointains. Difficile de prétendre à une princesse byzantine, impériale. Vu de Byzance, vu de l'Empire d'Orient, le petit roi de France n'est pas encore tout à fait au niveau. Hugues Capet avait demandé pour son fils Robert une épouse à Basile II, mais celui-ci avait préféré donner sa fille au prince de Kiev, précisément. Et voilà que cette principauté de Kiev, une puissance montante en cette fin du Xe siècle, offre effectivement une belle alternative. Il est intéressant de voir la concordance des dates. Les Capétiens montent sur le trône en 987. La principauté de Kiev entre dans l'histoire avec Vladimir le Grand, qui en 988 demande la main d'Anne, sœur de son puissant voisin, l'empereur byzantin Basile II. Et pour ce faire, il accepte le baptême, accueille des missionnaires, et voilà l'engagement de l'Ukraine dans la chrétienté, comme vous le savez tous. La princesse Anne, décédée vers 1011, Vladimir se remarie avec une petite fille de l'empereur germanique Otton Ier. Voilà donc une famille qui s'est hissée au premier rang et qui peut apparaître prestigieuse pour un roi de France. Yaroslav, fils de Vladimir, après une querelle successorale, s'empare de la principauté en 1019. Ce Yaroslav est issu d'une première union de Vladimir avec Rogneda, fille d'un prince de Polotsk. Il ne descend donc pas, lui, d'une princesse byzantine. S'il a appelé ensuite une de ses filles Anne, cela ne correspond pas à une filiation directe. Un petit peu de généalogie pour resituer cette famille en Europe. Yaroslav épouse Ingegerd, qui est la fille du roi de Suède, Olaf III, le premier membre de la dynastie qui a reçu le baptême et est commencé la christianisation de la Suède. La fille aînée d'Olaf de Suède épouse le roi de Norvège, Olaf le Saint, mort au combat pour avoir voulu imposer le christianisme aux nobles de son pays, restés païens. Il y a donc des liens étroits entre ces dynasties fondatrices des royaumes chrétiens qui entrent alors dans ce que j'appellerais le concert des nations européennes. Yaroslav le Sage est un souverain cultivé, excellent administrateur, qui embellit Kiev, sa capitale, où il fait entreprendre la cathédrale Sainte-Sophie en 1037. La prospérité économique de sa principauté, qui était la charnière de l'Orient et de l'Occident, lui assure un rang de premier plan et justifie les prétentions à des alliances matrimoniales prestigieuses. Parmi les 9 enfants de Yaroslav et Ingegerd, dont certains sont morts en bas âge, retenons un fils, Vsevolod, qui épouse en 1052 Marie, fille de l'empereur byzantin Constantin Monomaque, et 3 filles devenues reines, Élisabeth,
épouse du roi de Norvège, Harald à la belle chevelure, fondateur d'Oslo. Anastasie, épouse du roi de Hongrie, André Ier. Et Anne, qui nous rassemble, épouse du roi de France, Henri Ier. Cette union associe donc la jeune dynastie capétienne avec une famille puissante qui avait déjà noué des liens de parenté avec la plupart des grandes dynasties européennes. C'est en 1049 qu'une ambassade conduite par l'évêque Roger de Châlons-sur-Marne, l'évêque Gauthier de Meaux et Gosselin de Chauny va demander la main de la princesse Anne. Sa date de naissance n'est pas connue avec certitude. Elle pouvait avoir 21 ou 22 ans. Elle portait le nom de la princesse byzantine, Anne, qui avait épousé son grand-père Vladimir, mais ils ne peuvent pas trop s'y arrêter, comme je vous le disais, il n'y a pas de lien de sang entre ces deux Anne, et le culte de Sainte Anne était très populaire dans l'Église d'Orient. Ce n'était pas un nom rare. Assurément, elle a reçu une bonne éducation chrétienne. Son père, Yaroslav, était attentif à l'Évangile et sa mère, d'ailleurs, a pris le voile après son veuvage. Bonne instruction aussi, puisqu'elle savait écrire, comme en témoigne une signature en cyrillique conservée sur une charte de 1063, on pourrait en reparler tout à l'heure. Nous ne savons rien de l'itinéraire suivi pour gagner la France, ni de la date de sa première rencontre avec Henri Ier. Ce qui est connu, c'est la date de leur mariage et du sacre de la reine dans la cathédrale de Reims, le 19 mai 1051, le jour de la Pentecôte. Donc il y aura bientôt 968 ans. Le millième anniversaire sera en 2051. Et comme pour ma part, je serai centenaire, ne comptez pas trop sur moi pour refaire la conférence. On ne sait jamais. Saint-Remy est mort à 96 ans, dit-on, alors qu'il y a encore un peu. Ce même jour de la Pentecôte, 1051, avait été fixée l'ordination de l'évêque Liénbert de Cambrai. Le diocèse de Cambrai se trouvait alors dans la province ecclésiastique de Reims et c'est naturellement l'archevêque métropolitain qui devait consacrer son nouveau suffragant. Et il ne pouvait le faire seul, c'est toujours vrai aujourd'hui, canoniquement, une ordination épiscopale requiert au moins 3 évêques. Et logiquement, les autres évêques de la province faisaient le déplacement pour accueillir leurs nouveaux confrères. Aucun document ne nous renseigne sur la présence effective de tel ou tel évêque au sacre d'Anne de Kiev, mais il est très vraisemblable que l'évêque de Châlons, qui avait été chercher la princesse, était là, qu'étaient là aussi les évêques de la province les plus proches de Reims, Laon, Soissons, sans doute Moyon, Senlis, Beauvais, Amiens. Mais nous n'avons aucun texte donnant la liste des participants. Il est possible, pour reconstituer cette cérémonie, de proposer des hypothèses à partir des manuscrits liturgiques connus. Le premier sacre d'une reine en France remonte à 856. Il ne s'agissait pas d'une reine de France, mais de la fille du roi Charles le Chauve, épousant le roi des Saxons de l'Ouest, Ételvulf. Et le rituel, l'ordo du sacre de la reine, a été composé
par l'archevêque de Reims, Akmar, qui célébrait. Et logiquement, cette cérémonie double, mariage et sacre, était célébrée en même temps. Le mariage précédant le sacre, ce qui est logique, puisque la reine était sacrée parce qu'elle était devenue l'épouse du roi. Le rituel comporte une bénédiction de l'épouse, la remise de l'anneau, je vous cite la prière, reçois cet anneau, signe de foi et d'affection, ainsi que du lien conjugal, afin que l'homme ne sépare pas ceux que Dieu a unis. Ce sont des formules que nous retrouvons encore aujourd'hui dans la liturgie du mariage. Il faut préciser qu'à l'époque, c'est la femme seule qui reçoit un anneau, il n'y a pas échange d'alliance entre les époux. Ensuite, la formule matrimoniale prononcée par l'évêque, je cite, « Je t'accorde à un seul homme, vierge chaste et future épouse vertueuse, comme le furent pour leurs maris Sarah, Rebecca, Rachel, Esther, Judith, Anne, Noémie, avec l'aide de l'auteur et du sanctificateur des noces, notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est-à-dire qu'on place ainsi la reine, la nouvelle épouse, dans la succession des saintes femmes, des fortes femmes de l'Ancien Testament. Sarah, Rebecca, Rachel, les épouses d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Esther, qui sauve les Juifs en épousant Assuérus, Judith, qui tue Holoferne, et puis Anne. Mais Anne, citée ici, c'est la mère de Samuel, la mère du prophète Samuel, qu'elle consacre à Dieu. Ce n'est pas la mère de la Sainte Vierge. Mais il est intéressant de voir que ce rituel contient le nom même d'Anne et se trouve donc parfaitement adapté à la circonstance. Il y a ensuite bénédiction des époux, à nouveau bénédiction de la reine. Je cite, « Nous t'invoquons, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, pour ta servante que voici, à laquelle, par la providence de ta divine administration, tu as accordé de croître en ce jour dans la joie, comme une fleur juvénile, enrichie du don de ton affection. Daigne la faire sans cesse progresser de jour en jour vers ce qui est meilleur, empreinte de vérité devant toi et devant les hommes, afin qu'elle accueille dans la joie, au long de son règne, le présent de la grâce d'en haut, et que, fortifiée contre toute adversité par le mur de ta miséricorde, elle mérite de vivre en paix par ta faveur. » Je ne vais pas vous citer tous les textes de l'ordre du sacre, qui seraient un peu longs, mais il est connu. Il comportait, pour le sacre de la reine, d'autres oraisons à dire en entrant dans l'église, devant l'autel. Là encore sont citées les saintes femmes de l'Ancien Testament. Je ne retiendrai que deux prières, celle de l'onction d'huile, car l'essentiel du sacre, c'est cela, c'est l'onction de Saint-Crème. La reine recevait deux onctions, une sur la tête et une sur la poitrine, dans un évident symbole de fécondité, car ce que l'on attend de la reine, c'est qu'elle donne évidemment une descendance au roi. Le roi lui recevait onction sur la tête, sur la poitrine, sur les épaules, entre les épaules, sur les bras, puis sur les mains. Les sièges vitaux étaient véritablement irrigués de cette huile sainte. C'est un peu plus simple pour la reine, mais le texte est très beau. Que la grâce du Saint-Esprit, par notre humble ministère, descende abondamment sur toi, afin que, de même que par nos mains indignes, tu es ointe extérieurement d'une huile matérielle, tu mérites d'être imprégné à l'intérieur de son onction invisible, et que pénétré totalement et toujours de cette onction spirituelle, tu aies le discernement
et la force de repousser le mal de tout ton esprit et puisse continuellement méditer, choisir et exercer ce qui est profitable à ton âme avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis vient l'imposition de la couronne. C'est le seul insigne qui est attesté à cette époque pour le sacre de la reine, la remise de la couronne. Je cite le rituel. Par le Fils de notre indigne personne qui a réuni cette assemblée pour bénir la reine, reçoit la couronne de l'excellence royale que les mains des évêques, bien qu'elles en soient indignes, posent sur ta tête, afin que, tout comme extérieurement tu resplendis de ta parure d'or et de pierreries, tu t'efforces d'être orné intérieurement de l'or de la sagesse et des pierres des vertus, afin qu'après la chute de ce monde, en compagnie des vierges sages, tu sois dignement et glorieusement uni à l'époux éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, et que tu mérites de franchir avec lui la porte royale du palais céleste. Selon toute vraisemblance, c'est ce texte-là qu'Anne de Kiev a entendu dans la cathédrale quand elle a reçu l'onction et la couronne. Donc le sacre s'est déroulé dans la cathédrale, celle de l'époque, la cathédrale carolingienne, totalement remplacée par l'église actuelle, mais il est tout à fait vraisemblable que Henri Ier et Anne de Kiev sont venus ici. Ils ne pouvaient pas, étant à Reims, ne pas venir se recueillir devant les reliques de Saint-Remy. Et par la suite, quand nous avons des textes un peu plus nombreux, nous savons que c'est rituel. Le lendemain du sacre, le roi vient ici, à Saint-Remy, pour s'incliner devant les reliques de l'apôtre des Francs. Donc, je ne m'avance pas trop, même si aucun texte ne le certifie, je ne m'avance pas trop en disant qu'Anne de Kiev est venue ici même. L'église romane avait été consacrée en 1049, donc elle était toute neuve. Ce qu'elle a vu, c'est une partie de ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire les grandes arcades, la tribune de la nef, remontant effectivement à la première moitié du XIe siècle. Au siècle suivant, cette nef qui était couverte d'une charpente en bois a été voûtée en pierre sur croisée d'ogive. L'aspect, évidemment, aujourd'hui est très différent, mais donc, toutes les pierres de la nef, les deux absidioles en cul-de-four qui se trouvent sur chaque croix du transept étaient là, et si vous voulez, replacer Anne de Kiev et Henri Ier dans le cadre de cette année 1051. Vous pouvez vous recueillir devant ces pierres tout à fait vénérables. Donc voilà, le mariage, le sacre à Reims, 1051. Après cette cérémonie, Henri et Anne furent heureux, espérons-le, et eurent 4 enfants. Philippe, né au cours du premier semestre 1052. Alors il faut noter que l'on voit à la reine Anne l'introduction dans l'onomastique royale française de ce prénom grec, référence au père d'Alexandre le Grand, Philippe, répandu dans le monde byzantin, mais pas du tout en Occident à cette époque. À partir d'Anne, il y a eu en France des Philippe. Et le nom a été porté par 6 rois de France, et même par le dernier roi des Français, Louis-Philippe, le dernier souverain renversé en 1848. Donc Philippe, le fils aîné, Philippe Ier, donc qui a succédé à son père. Ensuite, un autre garçon, Robert, qui est mort jeune. Hugues, né en 1057, fut
futur comte de Vermandois, qui a été un des héros de la première croisade, qui est mort en 1102, et puis Emma, une fille morte en bas âge, elle aussi. Un enfant sur deux qui meurt dans les premières années, c'est malheureusement assez fréquent à cette époque. En 1059, malade et redoutant sans doute sa fin prochaine, bien qu'il ait à peine dépassé les 50 ans, le roi Henri Ier a voulu associer au trône son fils Philippe, selon un usage habituel à cette époque, afin d'assurer une succession sans heurts. Pendant plusieurs générations, les rois avaient en effet l'habitude de faire sacrer leur fils de leur vivant pour consacrer ainsi sa légitimité. Ça a duré jusqu'à Philippe Auguste, qui était donc nous sommes en 179, le dernier roi sacré du vivant de son père, c'était encore un Philippe, Philippe II. Donc Philippe Ier, héritier, bénéficiait bien évidemment ainsi de la protection et de la grâce conférée par l'onction de Saint-Crème. Comme pour le sacre d'Anne, la cérémonie eut lieu le jour de la Pentecôte, le 23 mai 1059, dans la cathédrale. Donc 8 ans après le sacre d'Anne de Kiev, le sacre de son fils. Le petit Philippe n'avait que 7 ans. Mais les grands du royaume, ducs et comtes, donnèrent leur assentiment et manifestèrent leur approbation, dit un texte, en criant par 3 fois « Nous approuvons, nous voulons qu'il en soit ainsi ». Anne n'est pas mentionnée explicitement parmi les assistants du sacre de Philippe Ier, mais le texte ne donne que les noms des évêques et des nobles seigneurs pour souligner le lien féodal. La reine ne pouvait être absente en cette circonstance. Il y a tout lieu de penser qu'elle est revenue donc à Reims pour le sacre de son fils, d'autant plus qu'elle devait être appelée à jouer un rôle politique en raison du décès de son époux dès l'année suivante, le 4 août 1060. Le petit roi Philippe Ier n'avait alors que 8 ans. Il fallait donc un conseil de régence et la reine-mère Anne y participait aux côtés du comte Baudouin de Flandre, qui était le plus puissant et le plus fidèle des vassaux, qui était aussi d'ailleurs l'oncle du petit roi, puisque Baudouin de Flandre avait épousé Adèle, sœur d'Henri Ier. Très fréquemment, les oncles jouent un rôle de tuteur des orphelins. Dans le conseil de régence se trouvait aussi, et c'est traditionnel, l'archevêque de Reims, en l'occurrence Gervais de Château-du-Loir, qui avait sacré le jeune Philippe Ier l'année précédente. La participation d'Anne aux affaires du royaume apparaît par sa souscription, c'est-à-dire la liste des témoins qui ont assisté à la rédaction d'un acte et en apposant leur nom montre qu'ils l'approuvent. On appelle une souscription dans les termes diplomatiques. Et bon, ces actes sont encore assez peu nombreux à cette époque. Les actes de Philippe Ier ont été édités, ils sont connus, et nous avons donc le nom d'Anne, Anna Regina, Reine Anne, dans une dizaine de documents conservés dans les années 1060, 1061. Elle apparaît avec les membres du Conseil de Régence, avec ceux qui tiennent le royaume. Et ces actes sont datés de Dreux, Étampes, Paris, Compiègne, Reims, c'est aussi retenu à Reims, et bien sûr Senlis, sa résidence, puisqu'elle disposait d'un douaire dans le comté de Senlis. Donc dans les années qui suivent immédiatement la mort de son époux, Anne est très clairement associée directement aux affaires du royaume. Puis, sa souscription disparaît pendant un temps
à la fin de l'année 1061. La raison en est connue et a fait scandale, comme en témoigne cette lettre de l'archevêque Gervais au pape. Notre reine a épousé le comte Raoul, et notre roi en est tout attristé, le petit roi Philippe, et tout autant ses conseillers. J'en suis moi-même très affecté. En ce qui concerne la femme du comte Raoul, elle s'est plainte à notre paternité de l'abandon et de l'injustice qui lui viennent de son mari. Triste affaire. Qu'une veuve se remarie n'a rien de contraire à la nature ni à la loi canonique. Anne avait à peine dépassé la trentaine. Mais voilà que la reine avait cédé aux avances d'un vassal de la couronne, qui de surcroît avait abandonné son épouse pour parvenir à ses fins. Raoul avait épousé Aliénor, apparentée au comte de Champagne, qui lui avait apporté dans la corbeille de mariage les comtés de Montdidier et Péronne. Lui-même détenait les comtés du Vexin, du Valois, du Tardenois, d'Amiens, de Vitry, de Barceron, apportés par sa première femme. Il avait fait vraiment des mariages très amis. Et il avait été ensuite investi de Corbie, de Meulan, de Montfort, de Dammartin, de Soissons. Donc c'était un personnage puissant, signalé d'ailleurs au sacre de Philippe Ier parmi les grands et membre du Conseil de Régence, car on trouve justement sa souscription dans de nombreux actes. Mais ce n'était qu'un vassal, ce n'était pas un prince de sang royal. Et en plus, il était bigame. Il a trouvé les prétextes d'une consanguinité pour se séparer de son épouse, mais elle s'en est plainte au pape. Et le comte Raoul a été excommunié. Et Anne ne l'a pas quitté. En 1063, on retrouve la trace d'Anne dans un document, une signature autographe en caractère cyrillique sur un acte de Philippe Ier en faveur de Saint-Crépin de Soissons, où elle n'est pas mentionnée. Il y a dans cet acte, comme vous le disiez tout à l'heure, la liste des personnalités, nous dirions aujourd'hui, qui ont assisté à l'élaboration du document. Son nom n'a pas été écrit par le notaire, par le scribe qui a préparé la charte. Manifestement, elle s'est offusquée de cette omission, elle a voulu reprendre sa place, et de sa propre main, elle a écrit son nom dans le document, à côté des autres qui avaient été préparés à l'avance. Donc, 2 ans, si vous voulez, de purgatoire, si je puis dire, jusqu'à ce que la situation s'apaise, et on retrouve Anne présente aux côtés du roi. La situation est devenue manifestement un peu moins conflictuelle. On la retrouve ensuite en 1065 aux côtés de son fils, à Orléans, en 1067 à Melun, donc souscrivant des actes royaux. Et son nom est alors régulièrement mentionné avec les autres. Elle a manifestement repris sa place à la cour. D'autres documents la montrent avec Raoul, son deuxième mari, en 1065 à Soissons, à Orléans, à Laon, à Corbie, à Amiens en 1067, puis en 1069 avec son beau-fils Simon de Crépy. Anne se retrouve à nouveau veuve en 1074. Elle perd son second mari et elle s'est vraisemblablement retirée à Senlis, où elle avait fondé la collégiale Saint-Vincent, confiée les chanoines réguliers de Saint-Augustin.
sans doute commencé en 1060. L'Église, on le sait, a été consacrée en 1065. Et en 1069, le roi a confirmé les dons faits par sa mère aux religieux. Donc pendant les années qui ont suivi la mort de son époux, elle a, comme c'était l'usage de la cour, été assez itinérante, visitant le domaine, et puis, redevenue veuve, elle s'est fixée, vraisemblablement, à Senlis. En tout cas, on ne trouve pas d'autres traces d'itinérance de sa part. Elle passe ses dernières années dans la prière, et sans doute près de cette fondation qu'elle a laissée. La dernière mention d'Anne se trouve dans une charte en faveur d'une autre abbaye des environs, on le voit, antérieure au 23 mai 1075. La date de son décès n'est pas connue, mais antérieure à 1079, parce qu'en 1079, le roi Philippe fait un don à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, je cite, pour la rémission de ses péchés, de ceux de son père et de sa mère, et de tous les rois des Francs, ses prédécesseurs. Donc dans ce texte, il parle de sa mère au passé. Donc Anne est défunte en 1079, mais l'année est inconnue, 1078, 1079. Le jour, lui, est attesté par l'obituaire de Saint-Vincent de Senlis. L'obituaire, vous le savez, c'est la liste des morts pour lesquels il faut prier, établie jour après jour. L'anniversaire que l'on célèbre au Moyen-Âge, ce n'est pas l'anniversaire de la naissance, dont on ignore d'ailleurs généralement la date, c'est l'anniversaire du décès, qui marque une nouvelle naissance dans la vie éternelle, et liturgiquement, on marque la mémoire chaque année des défunts et bien sûr des bienfaiteurs. Donc cette date, c'est le 5 septembre. Anne est morte un 5 septembre et les chanoines de Senlis célébraient sa mémoire. Pour la circonstance, un dîner était servi à 12 pauvres qui devaient prier pour l'âme de la reine. On considère toujours que la prière des pauvres est plus puissante encore que celle des grands. Son lieu de sépulture est inconnu. Son remariage lui a interdit de rejoindre son premier mari à Saint-Denis, la nécropole royale. Il n'y a pas de trace qu'elle ait retrouvé son second mari à Montdidier. Elle a disparu. Ne reste qu'une signature. Anna Reina, mais aussi et surtout une large descendance, car il faut tout de même bien terminer là-dessus. Anne de Kiev est l'ancêtre de 33 rois de France et des princes qui sont aujourd'hui les gardiens de la couronne. Donc sa descendance est toujours parmi nous. Je pense que nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci, monsieur le professeur. Nous avons vu vos paroles. On va maintenant les digérer. On espère qu'il sera possible d'avoir votre texte. Peut-être certaines personnes dans l'Assemblée